l'échelon communal, on ne se rend pas compte combien il est majeur. C'est comme un laboratoire. C'est là que tout peut se faire bien et que tout peut se faire mal. Comment marier le dynamisme et l'essor économique sur 2 spots au Canet, la Nationale 7, effectivement, où c'est plus spontané et plus facile, et le centre-ville. Partout où on va pouvoir partager l'art et la connaissance de l'art, on va pouvoir échanger et se rapprocher. On ne peut pas être que matérialiste. Cet effort conjugué de nature, de culture et de développement économique, je pense qu'on peut arriver à rendre attractif parce qu'on va tout simplement être bien, quoi. Bonjour et merci de m'accorder cette interview. Bonjour Flavio. La sécheresse représente de plus en plus tôt dans notre région. Que faites-vous à votre échelle pour lutter contre? Et qu'est-ce qui est déjà mis en place pour lutter contre le gaspillage de l'eau? La première chose à faire, c'est de lutter contre la production de ces gaz, le CO2, le méthane. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de conjuguer, c'est-à-dire on plante des arbres qui vont avoir un effet climatique qui vont absorber du CO2. Tu le sais, vous le savez les jeunes, les principaux puits de carbone, c'est la végétation et les océans. Donc il faut planter ça et on essaye de revégétaliser, de renaturer l'ensemble de la commune avec des végétaux ou des arbres qui sont autochtones, donc qui consomment peu d'eau. Et ensuite, petit à petit, on essaye de récupérer de l'eau, effectivement, notamment sur les bâtiments publics, dans les écoles. Et ensuite, on va lancer une campagne très importante de diminution de la consommation d'eau. En complément de ce travail de végétalisation des zones urbaines et d'économie des énergies fossiles, l'équipe municipale travaille depuis maintenant 14 ans à décarboner les déplacements quotidiens de ses administrés. Cela passe notamment par l'aménagement d'espaces pour favoriser les déplacements doux. La piste verte de la Boudrague est ouverte officiellement en 2011 et permet de relier l'aire de sport du Recou à la réserve naturelle nationale de la Plaine des Morts, à pied, à vélo ou à cheval. Des coulées vertes viennent aujourd'hui compléter ce circuit piéton. Il en existe 5 qui relient les quartiers périphériques du Canet des Morts au centre-ville. C'est le grand enjeu de l'avenir, réconcilier l'homme et la nature. Quand on est élu d'une commune, comment on incite la population à nous suivre dans cet effort? Si on donne du sens à l'action publique, eh bien les gens adhèrent. Et depuis maintenant bientôt 15 ans, on tient le cap et les gens, ils y viennent. Et on a aussi entrepris un gros travail dans les écoles, puisque la sensibilisation de ces enfants, on s'aperçoit, puisqu'on est 15 ans plus tard et qu'on a gardé le cap, ces premiers enfants qu'on a sensibilisés, ils avaient 10 ans. Aujourd'hui, ils en ont 25. Et donc, pour eux, traiter les déchets, assurer le recyclage, le réemploi, c'est normal. Faire attention à ne pas consommer, à gaspiller de l'eau, à gaspiller de l'énergie, ça rentre un peu. Donc il y a cette sensibilisation par l'exemple et par la constance. Je crois qu'il faut se mettre sur la durée, vous voyez.
D'autres actions ont été menées en centre-ville afin d'y favoriser le retour de la nature. Plusieurs centaines d'arbres ont été plantés afin de reboiser les espaces minéralisés. Des mini-forêts urbaines ont été aménagées selon la méthode Miyawaki. Des mobiliers urbains sont installés afin de permettre à la faune locale de repeupler l'hypercentre et les quartiers alentours. Une trentaine de nichoirs ont ainsi été disséminés sur tout le territoire, permettant le retour des mésanges et luttant ainsi naturellement contre la prolifération des chenilles processionnaires. Un cercle vertueux qui a permis à la commune d'obtenir le label régional Une Cope d'avance, 3 fleurs au label Ville et Village Fleuri et d'être lauréate du projet national de rédaction d'un atlas de la biodiversité communale. La commune n'est pas seule à agir. On peut s'appuyer sur des partenaires, des gens qui vont aussi aider et accompagner la commune. Oui, je crois qu'il faut ce qu'on appelle un peu savamment une acculturation. C'est-à-dire que non seulement tous les acteurs publics se lancent, donc l'État est bien avancé là-dessus avec les différentes lois qu'il y a eu sur le climat, les régions, le département, à eux de s'approprier ça. Et nous, les collectivités, on est peut-être le premier échelon, mais c'est nous qui plantons. L'échelon communal, on ne se rend pas compte combien il est majeur. C'est comme un laboratoire. C'est là que tout peut se faire bien et que tout peut se faire mal. Toute cette démarche donc pour favoriser le développement économique, il y a des projets déjà qui ont émergé, qui se sont réalisés, et encore d'autres grands projets qui sont soit en gestation, soit qui vont rentrer en phase de réalisation. Oui, donc là on a redynamisé le centre-ville, on va le coordonner avec la Nationale 7. Entre les deux, on a fait d'abord l'installation du Pôle emploi. Pôle emploi, c'est important parce qu'on a quand même conjugué, là aussi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Et on a conjugué les efforts de ceux qui sont capables de trouver, d'aider les demandeurs d'emploi à en trouver, et d'un autre côté, des entreprises qui émergent. D'ailleurs, avec une certaine fierté, je voudrais dire quand même qu'en 2008, sur la commune, il y avait 280 entreprises. Maintenant, il y en a plus de 600. On a fait aussi, on a pris une autre dimension avec le Canet Santé, parce que alors là, il s'agissait de lutter contre la désertification médicale. Et pour lutter contre la désertification médicale, il n'y a pas 36 solutions, en tout cas moi qui ai été libéral, c'est rassembler tous les libéraux dans un seul endroit pour mutualiser les accès, les parkings, les espaces. Voilà. Et donc ça, ce Canet Santé, 4500 m², il héberge aujourd'hui des généralistes, des spécialistes, de nombreux paramédicaux. Et donc ce Canet Santé a aussi été un élément booster. Oui. Je crois qu'on ne se rend pas compte comment l'économie de la santé est un élément majeur du développement économique. Parmi les projets en cours, les terrasses de la gare, un bâtiment labellisé Bâtiment durable Méditerranée qui accueillera 6 commerces en rez-de-chaussée, 300 m² de bureaux et un restaurant au dernier étage. Un projet qui vient compléter l'offre de services en centre-ville. Aux abords du rond-point de l'autoroute Var-Écopole, un projet travaillé en collaboration avec Cœur du Var, dont les premières pierres devraient être posées courant 2023. Il s'agit d'un technopôle qui intégrera recherche, innovation, développement et formation.
Cap 7, Varécopole, Terrasse de la Gare, on a l'impression que ça se construit beaucoup et que cela coûte cher pour peu de résultats. Est-ce rentable et comment quantifiez-vous cette rentabilité? Alors peu de résultats, c'est encore concernant Varécopole, c'est un peu tôt, mais c'est un très beau projet et qui va apporter un surcroît d'économie et d'emploi qui sera favorable au développement du bassin. Cap 7, c'est l'organisation du commerce sur la Nationale 7, alors notamment dans le cadre de Petite Ville de demain avec les contre-allées, avec une meilleure signalisation. Donc ça va commencer à produire des effets. Quant aux terrasses de la gare, elles s'incluent dans un programme qui quand même a fait ses preuves, puisque quand on est arrivé, il y avait 1 voire 2 commerces en centre-ville, maintenant il y en a une quinzaine. Et là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de résultat, puisqu'on a recréé une sociologie en centre-ville, on a recréé de la vie autour de la gare, un commerce en appelle un autre, et les terrasses de la gare vont s'inscrire dans ce phénomène. Parce que la question, et vous avez raison là aussi de vous la poser les jeunes, mais c'est quelle ville on veut pour demain? Quelle ville on veut pour demain? Eh bien moi, je pense, bon, selon son époque et chacun selon sa culture, mais qu'il n'y a rien d'autre que de réanimer les centres-villes en y remettant des commerces. 2008, une commune qui était peut-être plutôt qualifiée de commune dortoir. 2022, pour l'emploi, Canet Santé, Terrasse de la Gare, des gros projets. Quelle est la limite de l'ambition? En backstage de tout ça, il y a le souhait de faire des villes à vivre, mais surtout de sortir effectivement de la notion de cité dortoir à la notion de bassin de vie. C'est-à-dire que là où la proximité des transports permettait aux gens de venir, inciter les gens à venir s'installer, mais pour aller travailler en périphérie, en assurant le développement d'économies tel qu'on l'a fait, aussi bien en économie de la santé qu'en recherche, développement, innovation avec Varécopole, qu'en termes de commerce, eh bien on va contribuer à favoriser l'émergence d'un bassin de vie. Et là, je pense qu'on aura fait notre travail, c'est-à-dire on aura fixé des populations, leur donnant les moyens de vivre sur place et de faire une économie qui tourne, puisqu'il y aura ici de quoi faire du développement économique à partir de cette richesse nouvelle. Pourquoi investissez-vous dans des œuvres d'art que tout le monde n'aime pas forcément? N'est-ce pas gaspiller l'argent public? C'est l'éternel problème de l'art. L'art, à quoi sert l'art? Est-ce que l'art n'est pas qu'une futilité? Est-ce que l'art sert à quelque chose? Ben oui, l'art c'est comme la philosophie, ça aide à vivre. Et partout où on va pouvoir partager l'art et la connaissance de l'art, on va pouvoir échanger et se rapprocher. On ne peut pas être que matérialiste. Et sans compter qu'à terme, ça créera du tourisme parce que les gens viendront voir les œuvres qui auront été posées à travers la ville. Je pense que oui, c'est pas une dépense inutile. L'art dans la rue, ce sont donc au Canet des Morts une vingtaine d'œuvres disséminées dans les rues à la disposition gratuite de tout un chacun. Mais au-delà de l'art dans la rue, l'enjeu est avant tout l'accès à la culture pour tous. La médiathèque municipale est un outil essentiel pour atteindre cet objectif. Elle propose un fonds documentaire de 20 000 ouvrages, une cinquantaine d'abonnements presse
des rayonnages multimédia et un espace informatique. Des médiations sont proposées tout au long de l'année au public quel que soit l'âge et des expositions recouvrent les murs du hall d'entrée toute l'année à raison de 6 semaines d'exposition par artiste. Et est-ce que la permanence de l'action publique en faveur de l'art, de la culture, vous a permis de créer des liens, créer un réseau d'artistes? Oui, tout à fait. Depuis maintenant 15 ans, on a créé et on entretient et on favorise et on soutient. Parce que le monde artistique a besoin de soutien. Et autour de nous s'est fondée une communauté d'artistes. Et effectivement, on a en projet avec cette communauté d'artistes de faire quelque chose qui soit à la croisée des chemins entre une école des arts, une résidence d'artistes, mais aussi un spot annuel ou biennal de manifestations plutôt d'art moderne qui attirerait, un peu comme le Chien Rouge, au minimum au plan régional. Moi, j'ai pas d'autre ambition que la ville dont je m'occupe, mais avec mon équipe, hein, vraiment le maire, on le voit parce c'est lui qu'on voit tout le temps, mais sans l'équipe, il ne se passerait rien. Hein. Franchement, moi, j'ai des compétences autour de moi qui me permettent d'avoir cette ambition. Mais sinon, cette ambition, elle est modeste, c'est juste, voilà, il fait bon vivre au Canet des Morts.